Coucou à tous, chers amis vierges, on se retrouve pour vos petites énergies du mois d'avril, donc qui est déjà pas mal entamé. Donc on sait qu'il va y avoir toujours un petit peu de prédictif, hein, comme on est quand même en début de mois. Mais voilà, ça vous parle, ça vous parle pas, c'est juste aussi, tout le monde ne peut pas vibrer avec mes énergies et mes guidances. Donc voilà, c'est normal. Si vous voulez quelque chose qui ne parle qu'à vous, vous m'envoyez un petit mail, hein, je le laisse dans la description. Je vous invite d'ailleurs à la lire, aussi pour connaître un petit peu toute l'étendue de mon travail. Et merci à ceux qui like, hein, qui commentent, qui partagent les vidéos, qui s'abonnent, bien sûr. Merci, merci, merci. Donc, chers amis vierges, j'ai tiré une carte donc, de l'oracle Amour inconditionnel d'Aurore Rogier. D'ailleurs, je laisse le nom des oracles dans la description aussi, si ça vous intéresse. Donc, c'est la loi de l'abstraction. Là, pour le coup, c'est pas la loi de l'attraction, c'est la loi de l'abstraction. Faire abstraction de tout ce qui vous embête. Faire abstraction de tout ce qui vous fait chier. Désolée de le dire comme ça. Remettez de la couleur là-dedans. Il y a trop... C'est comme si vous vous baladiez, comme dans les dessins animés, avec un petit nuage gris et de la pluie tout le temps au-dessus de vous, là. Faut... Virez-moi ça. Allez hop, ça dégage. Un coup de vent. On remet du soleil. Et on remet du baume au cœur. Les petits amis. J'ai l'impression que vous en avez besoin, là. Donc, on va voir un petit peu plus de quoi ça nous parle. Cette petite loi de l'abstraction. Alors, attendez, je vais vous mettre là. Hop, par là. Yep. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, qu'est-ce que j'ai? Changement imminent. Et nettoyage profond. Ah bah, je vous parlais d'un petit nuage avec la pluie qui était au-dessus de vous. Mais là, c'est totalement ça. Mais ça vous embête, là. Là, c'est... Pour le coup, le nettoyage, il est pas fait comme ça. Et vous en avez sûrement besoin. Vous avez besoin de nettoyer ce nuage, en fait, que vous avez au-dessus de la tête pour refleurir, hein, remettre de la couleur, là, pour le coup. C'est plus que pertinent. Et ça nous parle de changement imminent. Est-ce que c'est pas ça qui vous fait peur? Et est-ce que du coup, vous n'êtes pas dans les doutes? À vous poser 150 milliards de questions, mais faites abstraction de tout ça en fait. Pensez à votre objectif, pensez à ce que ça va vous apporter comme joie, comme bien-être, tout ça, et vivez-le dans l'instant présent, comme si c'était déjà là en fait, pour ressentir toutes ces émotions bénéfiques et positives que ça va vous procurer. Comme ça, en plus, vous allez le matérialiser. Comme le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est fictif et la réalité, voilà, plus vous allez visualiser votre changement idéal, et plus ce sera comme ça que ça se passera aussi. Mais il y a besoin de nettoyer, il y a besoin de nettoyer le mental, là, les petits amis. Douche énergétique, ça peut vous aider. Vous visualisez toutes les pensées négatives que vous avez, toutes ces peurs, ces doutes, là, hop, ça part dans la bombe de la douche, avec l'eau, et hop, on n'en parle plus. Qu'est-ce qu'on a? Trimestre en cours. Donc ouais, c'est un changement qui est pour bientôt. Hein. C'est un changement qui est pour bientôt, mais j'ai l'impression que vous faites des montagnes de... Ben oui, forcément, on se fait toujours des montagnes de pas grand-chose. Et clairement, n'hésitez pas à aller noter vos peurs et vos doutes et vous dire, mais en fait là, ça va, j'ai peur de quoi? Il y a mort d'homme? Oui, non, non, bon, bah ça va, hop, c'est pareil, ça dégage, allez hop. Et c'est vraiment la fin de quelque chose, et c'est cette fin de cycle, c'est cette fin de, peut-être de zone de confort, parce que vous allez vers quelque chose que vous ne connaissez pas, qui vous colle un peu les miquettes, mais en même temps vous en avez besoin. Et ça va être mieux pour vous. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ralentissement. Ah, c'est peut-être parce que ça va passer vite que ça vous prend le chou aussi. Ah, et trimestre en cours. Donc, c'est là. C'est là. Ça va arriver. Bon, plus ça se rapproche aussi, plus des fois on a peur. Hein. Je vous le dis. Mais ouais, carrément, vous vous mettez la misère. Là, c'est carrément, vous le ressentez dans votre corps, quoi. Ça vous stresse, ça vous colle peut-être même des crises d'anxiété.
Vraiment, il y a besoin d'enlever tout ça. Il y a besoin d'éliminer tout ça. C'est un travail à faire sur vous, c'est quotidien en fait. Dès que vous sentez que votre mental part en vrille, hop, on se remet dans l'instant présent, on se remet dans l'action, on repense à tout ce qui va être bien une fois que le changement sera fait. Et vous allez voir, ça ira beaucoup mieux. Ouais, vous êtes en combat intérieur avec vous-même, quoi. Et il y a une histoire de blocage karmique. Là, je dirais pas forcément blocage karmique, ça me parle pas du tout comme ça. C'est le nom de la carte, donc je le dis. Mais là, c'est vos blocages personnels, vos barrières, vos croyances limitantes. Peut-être qu'il y a aussi les croyances d'autres personnes à côté qui vous collent un peu les miquettes. Restez focus sur vos envies, sur vos désirs. Faites abstraction de tout ça aussi, de tous les jugements extérieurs qu'il peut y avoir. C'est votre vie, ce sont vos rêves, vos objectifs. Personne ne peut juger ça. Ok ? Alors, je prends une petite carte additionnelle pour voir ce sur quoi vous avez le plus à bosser. Pour ça... Non, ça veut pas me sortir de carte. Si. Qu'est-ce qu'on a ? Bah voilà, lâcher prise. On vous le redit, hein, lâchez prise là-dessus, ça va bien se passer les petits amis. Mettez-vous en action, restez focus sur vos objectifs. Voilà, mettez-vous comme dans une bulle. En fait là, voilà, hop, je suis dans ma bulle, je me concentre sur moi, mes objectifs, ce que j'ai à faire, ce dont j'ai envie. Et les autres, des fois, qui s'occupent d'eux. Ce sera très bien. Alors... On va essayer d'aller voir niveau pro. Ce que ça nous dit, c'est peut-être là le changement ou pas. Peut-être un changement de relation, un changement de région. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on a ? On nous parle des clés. Donc on vous redit, hein, vous avez tout à l'intérieur hein, pour vous sortir de là-dedans. Mais encore, à part ce qui... Le mouvement, mais oui. Donc ça nous parle vraiment de changement. Hein. Alors là, c'est plus pour des personnes, ça va être plus niveau pro. Ça va concerner. C'est les obstacles qui vous font peur, j'ai l'impression. Mais on vous dit que vous avez toutes les clés en vous hein, pour parvenir à... C'est marrant, je vois comme une course de haies. À sauter ces haies, à sauter ces obstacles en fait qu'il y a sur votre parcours. Vous avez largement les capacités. Et si les gens vous font douter, allez hop, abstraction de tout ça. On s'écoute ou on acquiert de nouvelles compétences hein, si on sent qu'on n'est pas à la hauteur. Voilà, il y a plein de choses à mettre en place pour avoir plus confiance en soi aussi. Hein. Mais on vous parle vraiment de voilà, changement, début. C'est le début de quelque chose de nouveau. Aussi niveau pro, c'est peut-être ça qui vous prend la tête. Vous avez peut-être peur aussi niveau financier que ça parte en... Mais vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. Il y a toujours au moins 2 solutions à un problème, comme disait ma grand-mère. Et je l'écoute. Et il faut toujours chercher. J'ai la carte de l'enfant. Là pour moi, d'accord. C'est votre enfant intérieur hein, qui vous parle. Tiens, on parlait de confiance aussi. Alors lui, votre enfant intérieur, il a grave confiance. Lui, il est y part. Parce que je pense que le changement que vous avez envie de mettre en place, là, c'est quelque chose que vous avez toujours eu envie de faire. Certainement depuis petit ou petite. Hein. Et alors lui, il est OP. Mais écoutez-le. Écoutez votre enfant intérieur. S'il a envie de dire merdoum aux gens parce que lui, il a envie d'aller quelque part, eh ben, vraiment... Écoutez-le, oh non, c'est trop mignon. Et il vient jouer avec vous comme si c'était votre âme sœur, quoi. Hein. C'est adorable. Il vous soutient, il vous encourage. C'est trop mignon. C'est trop choupi. Alors ça va peut-être plus parler, mesdames, à vous. Ou messieurs, c'est votre côté yin là qu'il va falloir faire ressortir un petit peu, votre côté émotion, alors, sans trop l'être, hein, il y a comme d'hab, il y a un juste équilibre, hein, mais pour aller rechercher votre enfant intérieur qui lui a toutes les clés quoi. Il a vraiment confiance à fond quoi. Et j'ai la carte de l'espoir. Donc vraiment on vous dit gardez espoir sur cette nouvelle situation pro qui arrive parce que c'est bien, c'est ce qui vous convient en fait profondément. Si ça parle énormément à votre enfant intérieur, c'est que ça vous convient de fou. Alors,
On va aller voir au niveau sentimental. Est-ce qu'il y a quelque chose ou pas? Alors, j'ai la carte se sentir attirant. J'ai la carte douceur et tendresse. On vous dit de vous coucouner et de prendre soin de vous. Oh, c'est trop mignon. Et ça, en plus, c'est ce vers quoi vous allez. Parce que là, j'ai l'impression vraiment que vous n'êtes pas bien. Enfin, voilà, c'était dit. Et pour rayonner de nouveau, pour de nouveau se sentir... c'est même pas une question d'attirance physique avec les autres. Hein, c'est une question de bien-être avec soi-même. Vous avez besoin... Pardon, excusez-moi, je bois un coup. Vous avez besoin de vous materner. Quelque part. Et vraiment de vous occuper de vous. Hein, je vous disais, sans prendre en compte les autres, quoi. Ouais, il y a un problème de méchanceté. Les autres, ils sont méchants. C'est trop mimes. Enfin, c'est trop mimes, non. C'est pas que c'est mimes qui soit méchant, mais ça me fait penser aux enfants. Mais là, c'est totalement ça, en fait. Vous avez peut-être un entourage aussi, en ce moment, qui peut être cinglant par rapport à ce changement vers lequel vous allez. Et c'est ça, et ça peut vous faire du mal aussi, quelque part. Donc, pour un temps, le temps que ça se mette en place, que voilà, qu'il y ait ces changements de poste, peut-être de travail, peut-être que vous quittez le salariat pour vous mettre entrepreneur, j'en sais rien. Excusez-moi, je suis retombée malade. Et des fois, j'ai des petites quintes de tout. Je ne peux pas aller contre. Chelou. Donc peut-être vous en éloigner, entre guillemets, peut-être, voilà... être entouré de plus de gens qui vous soutiennent. Et si vous en avez pas sous le coude pour le moment, c'est pas grave. C'est pas grave. Retrouvez du réconfort avec vous-même, dans votre intériorité, avec votre enfant intérieur. Oups, écoutez-le vraiment. Ça va vraiment bien se passer, quoi. J'ai la carte du contretemps encore tout à l'heure. Avec la carte du ralentissement, vraiment, ça me fait penser que vous avez hâte. Vraiment, vous avez hâte de tout ça, quoi. Et j'ai la situation complexe triangulaire, là, je pense que c'est vraiment les énergies tierces, comme on appelle ça. Votre entourage, qui, quelque part, vous met des bâtons dans les roues, et c'est vos plus gros obstacles, en fait. Passez outre tout ce qu'ils peuvent vous dire, tout ce qu'ils peuvent penser, tout ça... Mais écoutez-vous, parce que c'est légitime. J'ai la belle rencontre et le vent du changement encore. Donc, pour certains, vous allez vraiment faire le taf et vous rencontrer réellement avec vous-même, connecté avec votre enfant intérieur pour ce changement qui arrive, quoi. Et voilà, en plus, on vous le dit que c'est pour un changement qui sera sérieux, stable et sécurisant. Mais vous avez besoin aussi, là, de vous le créer à l'instant présent, à l'intérieur de vous. Ce truc-là. Et ne pas attendre ce changement avant, comme je vous disais, de ressentir toutes les émotions que vous allez pouvoir ressentir quand vous serez bien de fou dans votre nouvelle activité. Ah, c'est trop bien. Ça me plaît. Moi, ça me plaît, ces petites énergies. Vous êtes peut-être pas bien en ce moment, donc ça, c'est moins plaisant. Mais vous avez toutes les clés, on vous le redit, hein, tout est en vous. Ne tient qu'à vous que ça change. Alors, on va voir un petit peu avec le tarot des flammes jumelles, même si c'est pas pour les flammes jumelles, hein, et là ça parlait même pas sentimental en fait. Donc là c'est vraiment de vous avec vous-même. Et on vous parle de méditation. Vous avez besoin de cette abstraction, dans le sens faire le vide autour de vous aussi, pendant un temps. On vous dit pas de rester isolé ad vitam aeternam, hein. Mais voilà, vous avez besoin de ce temps de calme, de pause, que les gens arrêtent de vous dire ce qu'ils pensent de ce que vous allez faire. D'ailleurs, demandez-leur, mais c'est ce métier que tu fais, toi? Non? Bon, ben, vous voyez, à chaque fois, les gens conseillent souvent des trucs alors qu'ils n'y connaissent rien du tout dans ce que vous allez faire et dans ce que vous allez vous lancer, quoi. Donc, bon... Ben voilà, quelque part, c'est pas qu'ils ont pas grand chose à dire, hein, mais quand même. Donc là, il y a un choix à faire, hein, et c'est marrant parce que là, ça me fait plus penser à des chaînes.
Donc là, c'est vraiment casser ces chaînes, justement, casser ces obstacles et casser ces barrières et ces croyances que vous mettez et que les autres se mettent. Alors ça, vous pouvez pas contrôler ce que les autres pensent, hein, mais ce que vous pouvez contrôler, c'est justement vous en éloigner. Il y a ce choix à faire pour être plus tranquille aussi avec vous-même, quoi. Regardez, amour inconditionnel. Oh, c'est trop mignon. Là, vraiment, on vous dit de croire en vous, mais de fou. En plus, il y a le nombre 11, ça me fait vraiment penser à... Ah, mince, c'est un maître nombre, c'est le visionnaire. Donc, vous avez la vision de ce que vous allez mettre en place, vous avez la vision d'après, déjà. En fait, vous le vivez peut-être pas assez, justement, pour pouvoir dire aux gens, non, mais ça va être génial, en fait. Ce sont tes peurs, ce sont tes appréhensions, mais moi j'y crois, et voilà, si vraiment je compte pour toi, ben crois-y pour moi aussi, quoi. Donc on parle bien du travail, hein, vous voyez. Et oh, avec ce feu d'artifice et tout, on vous confirme que vraiment, ça va être fou. Et ça va être trop bien, quoi. Ah, c'est trop mims. Et j'ai la carte du karma. Ma remarque, ça parlait de blocage karmique tout à l'heure, mais je pense que là, vous allez vraiment... Vous allez vraiment là sur votre chemin. C'est ce changement-là de vie qui va vous amener vraiment tout ce que vous avez toujours souhaité en fait. Que ce soit la paix du cœur, la paix de l'âme, la paix de l'esprit. C'est ça, et vous allez casser tout ça. Et c'était ça les blocages que vous aviez aussi là dernièrement. Et ça, avec ce renouveau, avec cette nouvelle activité, vous allez vraiment vous remettre sur votre vrai chemin. Vous allez sentir la différence, hein, de toute façon. Quand on n'est pas sur le bon chemin, on le sait. Hein. On le sait. On n'est pas bien. De fou. Alors, je vais tirer une dernière carte, voir un petit peu un signe que vous allez pouvoir croiser sur votre chemin là, pendant le mois d'avril, qui va vous confirmer que voilà, cette guidance est pertinente déjà. Et comme une petite piqûre de rappel, quoi. Vous dire, oublie pas tes objectifs. Attention. Non, j'en ai trop, j'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Tchou, le scarabée. Oh, trop mignon. Comme c'est beau, c'est signe de renaissance, il me semble, le scarabée en plus. Donc là, vraiment, on vous reconfirme, on vous reconfirme que vous allez renaître avec ce changement, quoi. Parce que vous allez vraiment vers vous-même, vers qui vous êtes vraiment, vers ce à quoi votre enfant intérieur aspirait. Et ça, j'ai envie de dire, comme réaliser ses rêves d'enfant, c'est le même truc, c'est le même délire. Vous pouvez pas savoir comment on est content, comment c'est du kiff, c'est de la réalisation personnelle, quoi. Donc voilà, à chaque fois que vous allez voir un scarabée, que ce soit en vrai, hein, parce qu'il y en a déjà qui se baladent, ou à la télé, dans des magazines, des livres, vous allez entendre parler de ça, un pendentif, que sais-je, ça va vraiment vous confirmer ce message et vous rappeler que vous êtes sur la bonne voie. Chers amis vierges, j'espère que ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse fort et je vous souhaite un super bon mois d'avril.